famille qui se réjouissent d'accueillir leur tante chargée de cadeaux de la grande ville. Tante Valia a pensé à tout le monde, mais le plus beau cadeau est destiné à sa nièce Olga, l'épouse du Pope. C'est magnifique. Je l'ai fait faire d'après un modèle. Elle est parfaite. Merci mon Dieu. Bon anniversaire. Et si j'étais morte avant mon anniversaire? Allez. Le jour se lève sur Surono-Govo. Pâques a lieu dans 4 jours. Les immeubles de l'époque soviétique font grise mine. Le marché de l'emploi est au plus bas, mais une nouvelle église a redonné un certain prestige à la petite ville. Une fois de plus, la vieille Moskvitch d'Andreï ne démarre pas. Comme toujours, les femmes font le signe de croix quand elles passent devant l'église. Pendant la période communiste, le Pope a suivi une formation de chauffeur poids lourd, ce qui lui rend bien service aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail, et les femmes en profitent pour faire les courses. Sur le marché, qui s'étend en proximité de l'église et de la maison du Pope, on trouve un peu de tout, mais aussi quelques semences. Olga et tante Valia ont l'intention de semer des radis dès la fin de la semaine sainte. Pour Valia, qui vient de la capitale, ce séjour à la campagne est une vraie sinécure. Andreï est Pope depuis peu. Pendant de longues années, il était grutier sur des chantiers en Azerbaïdjan. C'est seulement à 30 ans, après la perestroïka, qu'il a suivi la voie de l'église orthodoxe pour devenir Pope à Surono-Govo. Sa femme, Olga, était comptable. Elle a eu du mal à se faire à la vie de femme de Pope à la campagne. Tout lui était étranger. Plus fort. Pour les fêtes de Pâques, les deux femmes vont faire les courses dans un village voisin situé sur les rives de la Volga. Smetana, la crème fraîche locale, fromage blanc et œufs. Voilà les 3 aliments de base pour un repas de Pâques digne de ce nom. Elle est fraîche, elle est liquide. Ça ne fait rien, on va la mettre au réfrigérateur. Oui, comme ça elle va s'épaissir. Le chemin jusqu'à la Volga valait la peine. Valia n'aurait jamais trouvé un fromage blanc aussi frais en ville. Mais il faudra patienter pour le déguster. En période de carême, la consommation de produits laitiers est en effet interdite. Il ne manque plus que les œufs de Pâques. 10, c'est tout. Merci. Tenez, encore un. Ты по-честному сделала. А мы ладно. Ну ладно, до свидания. До свидания. Les femmes se chargent des denrées de base, le Pope, lui, de la boisson, une boisson sacrée. Заходите, дадим мы. La sève de bouleau est censée combattre l'anémie. Andreï en boit un verre tous les jours. Voici une bouteille. C'est la fin. Oui, c'est fini. Parce que les premières feuilles apparaissent. Alors il n'y a plus de jus. Bientôt, il n'y en aura plus. Les gens qui ont la chance d'avoir un bouleau dans leur jardin entaillent l'écorce de l'arbre pour en recueillir la sève. La dernière bouteille de la saison est réservée à Andreï. Voilà. Attendez, je vais vous donner un bouchon. La récolte de la sève de bouleau est finie. Les fêtes de Pâques
Pâques approche. À la maison, les femmes commencent à préparer le repas pascal. Le plat, à base de fromage blanc, porte le même nom que la fête de Pâques, Pascha. Rajoute-en, il y aura beaucoup de monde. Si tu n'étais pas venue, j'aurais fait ça toute seule, comme l'année dernière. Vous avez eu de la chance que les popes m'aient laissé partir. Merci. Je suis toujours contente de rendre service. Du fromage blanc avec des œufs, du sucre et de la smetana. Un vrai régal. Pouchok, attends une minute. On va rincer et on t'en donnera. À présent, il suffit de battre la préparation à petit feu. On peut y aller. Question cuisine, Olga et Valia s'entendent à merveille. Il faut un tout petit feu. Elles dirigent les opérations à tour de rôle, mais les cuisinières sont un peu inquiètes. C'est le carême, alors on ne peut rien goûter. On verra bien, ce sera comme ce sera. On a suivi la recette à la lettre. Mais on ne peut pas goûter car c'est le jeudi saint. On ne peut même pas se lécher le doigt. Les ustensiles en plastique sont de plus en plus répandus. Les moules de passeras traditionnels sont eux en bois. À la fin, vanille et raisins secs s'ajoutent au mélange. Mais on peut aussi y incorporer des noix, des amandes et des fruits confits. D'après la recette originale, qui date de l'époque des tsars, il faut ensuite verser la préparation dans un moule en forme de pyramide, préalablement couvert d'une gaze. Il faut que ça coule par-dessous. Il faut trouver quelque chose pour le couvrir. Il y a des plats là-bas. On va déjà le poser comme ça. Après l'avoir recouvert d'une pierre, le fromage blanc est mis à égoutter dans un bol. Pour obtenir un passera bien ferme, il faut le laisser reposer au réfrigérateur pendant toute une journée. Comment voir la vie en rose quand on est fils de pop? Faire le tour de l'église rose en bicyclette rose. Selon une coutume ancestrale, les œufs de Pâques seront colorés à la pelure d'oignon. Tante Valia montre à Vera comment s'y prendre. Les œufs sont déposés sur un lit de pelure d'oignon avant d'être mis à bouillir dans de l'eau salée. Prends les œufs. Tous. Oui, tous. Une légende est à l'origine de cette coutume. Grand-mère, pourquoi on teint les œufs? Olga raconte cette histoire tous les ans. Marie-Madeleine est venue chez l'empereur Tibère pour lui souhaiter une bonne fête. Mais l'empereur a dit que le Christ n'avait pas pu ressusciter. Pas plus que cet œuf qu'elle venait de lui offrir ne pouvait devenir rouge. Alors l'œuf est devenu rouge au vu et au su de tout le monde. Du coup, l'empereur se mit à croire au Christ ressuscité. Tu t'en souviens plus? Les œufs sont mis à cuire pendant un quart d'heure. La Semaine Sainte n'est pas de tout repos. 2 longues messes sont célébrées chaque jour. Entre les offices, les femmes préparent les spécialités du repas pascal. Olga fait la navette entre sa cuisine et l'église. Depuis qu'un prêtre est arrivé à Suronogovo, de plus en plus de gens cherchent du réconfort à l'église. Ce sont surtout des femmes de tous les âges. Suronogovo traverse une période difficile. Chômage, alcoolisme et pauvreté font partie du quotidien. Andreï apporte son aide du mieux qu'il peut, et pas seulement à l'église.